Bonjour frères et sœurs, que l'Éternel Dieu, Yahvé Sébaoth, vous bénisse. Nous entamons notre 10e vidéo tirée du document « Les méchants n'ont jamais de paix véritable ». Cette vidéo s'intitule « Le baptême de l'Esprit n'a-t-il pas pour résultat de nous revêtir de puissance selon Actes chapitre 1 au verset 5 et 8 ?» Lisons donc au nom puissant de l'Éternel Yahvé Sébaoth, le Dieu de la connaissance, le Dieu des armées, le célèbre des célèbres. Lisons. Il est évident que la réception de l'Esprit lors du baptême met en nous la source de la puissance. Mais l'Écriture enseigne clairement qu'il est malheureusement possible d'avoir été baptisé de l'Esprit et de l'avoir en soi sans que sa puissance se manifeste parce qu'il est contristé. En voici 2 exemples. Les Corinthiens avaient tous été baptisés du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 13. Ils étaient le temple de l'Esprit qui habitait en eux. 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 19. Et cependant, ils étaient encore charnels, l'état d'enfance spirituelle et incapables de supporter autre chose que du lait. 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 1 à 3. Ils n'étaient donc pas revêtus de puissance. Les Galates aussi étaient tous fils de Dieu. Ils avaient tous été baptisés en Christ et avaient revêtu Christ. Galates chapitre 3 au verset 26 à 27. Malgré cela, Paul les accuse de se détourner de l'Évangile. Galates chapitre 1 au verset 6. De retourner aux rudiments. Galates chapitre 4 au verset 9. Et craint d'avoir inutilement travaillé pour eux. Galates chapitre 4 au verset 11. Le baptême de l'Esprit n'est donc pas toujours suivi d'une manifestation de puissance. Comme nous venons de le dire, il ne suffit pas qu'une âme soit baptisée. Il faut encore qu'elle soit remplie de l'Esprit. Alors la puissance peut se manifester en elle et autour d'elle. À la Pentecôte, les 120 disciples reçurent non seulement le baptême de l'Esprit, Actes chapitre 2 au verset 4, c'est pourquoi les effets de leur ministère furent aussitôt si extraordinaires. Certaines manifestations extérieures doivent-elles nécessairement accompagner le baptême du Saint-Esprit ? Dans les épîtres, qui sont l'exposé de toute la doctrine chrétienne, aucun texte n'en parle. Dans les actes, l'expression « baptême de l'Esprit » est accompagnée 2 fois de parler en langue, Actes chapitre 1 au verset 5 et Actes chapitre 2 au verset 4. Pour les 120 à la Pentecôte, Actes chapitre 10 au verset 46 et Actes chapitre 11 au verset 15 à 16. Pour les païens, chez Corneille. Mais dans ces 2 cas, il était absolument nécessaire qu'il eût un signe extérieur. Sinon, les disciples n'auraient pas su que l'Esprit était descendu, ni qu'il pouvait être donné aux païens. Pour nous, qui venons après cette période d'introduction de la nouvelle dispensation, aucun passage ne lie obligatoirement le baptême de l'Esprit au parler en langue. Au contraire, Paul, après avoir affirmé que tous sont baptisés de l'Esprit, déclare expressément que tous ne parlent pas en langue. 1 Corinthiens
chapitre 12, au versets 13 et 30. En ce qui concerne l'agitation, les cris, les tremblements, les contorsions, même qui accompagnent le baptême de l'Esprit, non seulement la Bible n'en parle pas, mais elle affirme solennellement que Dieu est un Dieu de paix, d'ordre, de bienséance, en même temps que de sainteté. 1 Corinthiens, chapitre 14, au verset 33 à 40. De telles choses, si elles se produisent, ne peuvent donc venir d'en haut. Y a-t-il un rapport entre le baptême d'eau et celui de l'Esprit? Certes, le baptême de l'Esprit étant le fait d'être plongé en Christ, de mourir et de ressusciter spirituellement avec lui pour devenir membre de son corps, le baptême d'eau est le symbole et la mise en action extérieure de ce que l'Esprit a produit dans le cœur du croyant. On ne peut donc prétendre qu'il est impossible de recevoir le baptême de l'Esprit sans avoir été au préalable baptisé d'eau par immersion. Comparez, si cela vous intéresse, les textes suivants. Romains chapitre 6 au verset 3 à 4. Colossiens chapitre 2 au verset 12, Jean chapitre 3 au verset 5, Actes chapitre 8 au verset 36 à 39 et chapitre 10 au verset 47. Ne quittons pas ce sujet sans nous poser personnellement cette question précise. Ai-je été baptisé du Saint-Esprit? Si non, soyons-le sans plus tarder, par la foi, en recevant Christ comme notre Sauveur. Si oui, des perspectives illimitées vont s'ouvrir devant nous. Paul déclare que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains chapitre 8 au verset 9. Il est donc indispensable que nous sachions non seulement si nous avons été précédemment régénérés et baptisés par l'Esprit, mais si nous l'avons présentement en nous. N'attristez pas le Saint-Esprit. Nous venons de voir que tous les vrais croyants ont reçu le Saint-Esprit qui habite en eux. Comment expliquer alors les lacunes et l'impuissance d'un si grand nombre d'entre eux? C'est qu'ils n'ont pas obéi au commandement d'Éphésiens, chapitre 4, au verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. À quel moment et en qui l'Esprit fait-il sa demeure? L'Esprit habite dans le cœur des enfants de Dieu dès le moment où ils croient au Sauveur. Voilà, très chers frères et sœurs, nous voici donc arrivés au terme de cette 10e vidéo intitulée « Le baptême de l'Esprit n'a-t-il pas pour résultat de nous revêtir de puissance ?» selon Actes chapitre 1, versets 5 et 8. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne méditation et que l'Esprit de vérité vous assiste. Au revoir.